Dernière nouvelle 24 heures. TF1 jeudi, puis BFM TV, RMC et Mediapart, en direct et en simultané dimanche. Emmanuel Macron fait sa tournée médiatique, presque un an après son élection. Hervé Bayrou, directeur général de BFM TV, qui appartient au même groupe que l'Express, a répondu à nos questions sur les coulisses d'une interview événement. Comment s'est déroulée l'invitation d'Emmanuel Macron pour cette interview spéciale? On lance évidemment en permanence des invitations au président, qui est toujours le bienvenu sur notre plateau. Nos journalistes, Jean-Jacques Bourdin et Routel Krief, sont en contact régulier avec l'Élysée et proposent eux aussi des rendez-vous. Avec ce premier anniversaire de présidence qui se rapprochait, on a lancé des propositions peut-être plus fortes et plus précises. Il y a un mois, l'Élysée nous a appelés pour nous dire qu'Emmanuel Macron était intéressé par une émission en première partie de soirée avec Jean-Jacques Bourdin. Et nous a demandé de nous associer le temps d'une soirée avec Mediapart, en nous proposant de collaborer avec Edoui Plenel. Avez-vous immédiatement accepté cette collaboration? Non. On a d'abord rencontré les gens de Mediapart pour discuter, échanger, et voir si on était sur la même longueur d'onde. On est tombé d'accord, puis on est revenu vers l'Élysée pour accepter leur proposition. Lire aussi plus grand que pourquoi Macron joue TF1 BFM TV mais avec des conditions. Edoui Plenel ne souhaitant pas que l'interview se déroule à l'Élysée, on a cherché un lieu qui pourrait convenir à tout le monde. Et nous nous sommes entendus sur le Théâtre National Chaillot. C'est un lieu culturel, qui se situe au-dessus du Parvis des droits de l'homme, qui a aussi été le premier siège des Nations Unies. On est content d'avoir trouvé un lieu au cœur de Paris, qui est aussi beau que symbolique. Que pensez-vous du travail de Mediapart dans l'absolu? Je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Je ne suis pas leur porte-parole et je n'ai pas à les juger, pas plus que je n'aimerais qu'ils jugent BFM TV. Emmanuel Macron a-t-il lui aussi posé ses conditions? Point d'interrogation. Des sujets à ne pas aborder, par exemple? Non. Si vous connaissez Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin, vous savez qu'ils n'accepteraient pas de telles conditions. Sur le fond, il n'y a aucune intervention de l'Élysée. Quels sujets seront abordés durant cette interview? C'est la plus grande interview bilan de la première année, ce qui veut dire que nous ne serons pas seulement dans des questions d'actualité, qui ont de toute façon été abordées sur TF1, jeudi. On parlera bien entendu de la grève des cheminots, de la grève des étudiants, de la Syrie, mais ce sera surtout une interview bilan du mode de présidence Macron. Sur TF1, c'était un exercice de proximité et on ne compte pas faire une ressucée de cet entretien. Ce sera très différent, notamment du fait de la personnalité de Jean-Jacques Bourdin et d'Edoui Plenel, qui vont tous les deux creuser les choses. Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin sont d'ailleurs deux personnalités fortes. Pensez-vous que le duo va fonctionner? Tout le monde me pose cette question, mais tout se passe très bien entre eux. Ils se connaissent depuis pas mal de temps. Jean-Jacques Bourdin a d'ailleurs reçu Edoui Plenel à plusieurs reprises sur BFM TV. Même s'ils n'ont jamais travaillé ensemble, leur entente est extrêmement fluide. Ce duo n'est guère paritaire. Pourquoi ne pas avoir choisi Routel Krief pour mener l'interview? C'est l'Élysée qui nous a proposé de réaliser cet entretien avec Jean-Jacques Bourdin. L'an dernier, on a fait 3 débats présidentiels et à chaque fois, aux manettes, on trouvait Laurence Ferrari et Routel Krief, 2 femmes. Si Emmanuel Macron ne choisit que des hommes pour l'interviewer, Jean-Pierre Pernaut sur TF1, Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel sur BFM TV et Mediapart, peut-être faut-il plutôt en demander les raisons à l'Élysée. 2 heures d'interview, c'est long. Ne craignez-vous pas de perdre vos téléspectateurs? Je ne pense pas. On verra. Nous avons 3 personnalités fortes autour de la table, c'est pour cela qu'on n'a pas choisi des faits en particulier. Il n'y aura pas de reportage entre les questions, pas de sujet. C'est une interview à plat. Et puis, je fais confiance aux 2 intervieweurs pour que l'on ne s'endorme pas. Quel est votre objectif d'audience pour cette soirée spéciale? Finalement, on a assez peu de références sur ce genre d'événement. Pour le débat de la primaire de la droite, on avait rassemblé près de 3 millions de personnes, et le débat à 11 avait réuni 5,5 millions de personnes. Je pense qu'en 2018 on ne se demande plus combien on va faire de millions de spectateurs, car à l'heure de l'information en continu et des réseaux sociaux, l'info se répand, se dilue. Même si on attend une forte audience, ce n'est pas l'objectif en soi. C'est surtout l'impact de cette interview qui nous intéresse.